Il y a quelque chose que j'entends très souvent et dont j'ai moi-même fait l'expérience pendant, assez longtemps. Je mange bien, je fais attention, je fais tout parfaitement et pourtant je suis épuisé. Malgré ça, derrière cette phrase, il y a souvent de la culpabilité et il y a souvent cette croyance persistante: «Je pourrais encore faire mieux». Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose de fondamental qui a vraiment changé ma vie. Si tu es encore épuisé, si tu digères mal, malgré ce que tu manges, crois-moi, le problème ne vient sûrement pas de ton alimentation. On nous a beaucoup appris à regarder le corps comme une machine. Si ça va pas, on change de carburant, on enlève des aliments, on rajoute des compléments, on fait des analyses par-dessus la tête. Et parfois ça aide, parfois c'est nécessaire, en tout cas pour sortir d'une situation d'urgence, mais très souvent, ça ne suffit pas. Parce que le corps n'est pas qu'un système digestif, c'est avant tout un système nerveux. Et si ton système nerveux est en alerte permanente, même la meilleure alimentation du monde ne pourra pas faire son travail correctement. J'aimerais que tu prennes en compte que c'est ton système nerveux qui, avant toute autre chose, prend l'ensemble des décisions et qui autorise ton corps à fonctionner correctement. C'est notoirement lui qui décide si tu peux digérer, assimiler, te reposer, recharger, reconstruire et réparer. C'est aussi lui qui décide si tu dois simplement te tenir dans un état d'alerte et survivre. La problématique, très souvent, c'est quand tu vis dans un état de stress, de tension chronique, ton corps se dit: «Je suis en système d'alerte, je ne peux pas me reposer maintenant. Je ne peux pas recharger maintenant, ce n'est pas le moment de se détendre». Dans l'Ayurveda et dans la plupart des disciplines que j'ai pu étudier jusqu'à aujourd'hui, on ne te demande pas comment tu manges, mais on te demande comment tu respires, comment tu dors, comment tu te reposes, comment tu recharges et surtout, comment tu te tiens dans la vie. Les signes très clairs qui montrent que ton alimentation n'est pas totalement la cause du problème sont très souvent les mêmes. Tu manges sainement mais tu digères mal, tu as un sommeil très léger, entrecoupé, avec des réveils nocturnes souvent peu réparateurs. Ta digestion est saccadée, imprévisible. Tu es souvent sur les nerfs, irritable ou impatient sans raison précise. Et malgré tous tes efforts, rien ne s'installe vraiment. C'est pas un manque de discipline, c'est simplement un corps qui se protège. À un moment de mon propre parcours, j'ai compris quelque chose de très simple. J'avais beau raffiner mon alimentation au maximum, ce n'est pas en mangeant mieux que j'ai commencé à aller mieux. Pour moi, ça s'est produit quand j'ai commencé à ralentir, à écouter mon système nerveux, écouter les signaux que mon corps me donnait et nécessairement écouter la fatigue. Il faut bien comprendre que la fatigue, elle est pas là pour nous punir, elle est là pour nous empêcher d'aller trop loin contre nous-mêmes. En ce qui me concerne, la différence fondamentale, elle s'est jouée quand j'ai commencé à faire du yoga et à me faire masser. Ça a été vraiment extrêmement transformatif sur le plan nerveux. En tout cas, si aujourd'hui tu es épuisé, que tu digères mal, peut-être que ton corps ne te demande pas de changer encore d'alimentation, d'aller encore plus loin dans les diètes, dans les jeûnes, etc. Peut-être qu'il te demande simplement de ralentir, de t'écouter et de revenir à un rythme plus physiologique, un rythme plus proche de toi. Moins de tension, plus de douceur, et souvent, c'est là que le vrai travail commence. J'espère que tu trouveras dans ce contenu quelque chose qui peut peut-être t'ouvrir une nouvelle voie d'exploration. Prends ce qui résonne, laisse le reste.